Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On m'appelle Sri Euseb Amadino. Je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre dans notre aventure. Cette aventure que nous avons commencée il y a longtemps. Et pour beaucoup, dure déjà depuis des vies. Et oui. Et pour d'autres, ceci dure depuis des moments. Et cette aventure qui durera pour une éternité. Car en réalité, rien n'est le contraire de la vie. La vie n'a pas de contraire. Oui. La vie n'a pas de contraire. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème ou d'une thématique. Le code atomique du corps, l'intelligence émotionnelle. Le code atomique du corps, l'intelligence émotionnelle. Alors, je vous demanderai une chose. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Likez la vidéo. Partagez la vidéo. Si vous avez des questions, vous avez des diverses préoccupations, vous pouvez les laisser en commentaire. Alors, c'est quoi réellement un code atomique? Oui. Vous savez, la conscience universelle est constituée de deux grandes facettes. Et ce que vous appelez la galaxie, ce que vous appelez, je vais dire, le biologisme naturel, n'est que un prolongement ou une manifestation des facettes de la conscience universelle. La conscience universelle est dotée d'une première facette qu'on appelle l'identité de l'infinitude de la vie. Et en fait, cette identité de l'infinitude de la vie se manifeste sur le plan, voilà, de la création à travers les planètes, les astres, voilà, les sphères, la dimension sphérique du ciel et tout. Mais en réalité, d'abord, j'aimerais vous expliquer ce que c'est que le ciel et son principe premier. Bien, lorsque on parle du ciel et du céleste, de façon étymologique, ciel, dans le mot ciel, vous aurez deux sous-mots. Il y a ici elle. Vous comprenez? Ici elle. Qui veut dire simplement le lieu de la lumière. Vous comprenez? Le lieu de la lumière ou le lieu de la puissance magique. Donc, le ciel est un espace du temps qui porte les rejetons, qui constitue même le réceptacle aux rejetons, vous voyez, de la mémoire cosmique. Parce que ce qui est le plus important, que vous devez savoir, le ciel, en fait, est sous la régence de la mémoire cosmique. Voilà pourquoi, dans la spiritualité ancestrale, présente dans la création kémète, il est associé à une divinité emblématique qu'on appelle le dieu, la déesse Nut. Et quand on parle de la déesse Nut, cela c'est en quelque sorte une divinité du féminin.
Et en tant que divinité du féminin, tout ce qui relève du féminin dispose d'une faculté, vous voyez, avancée de la mémoire cosmique. Donc, par conséquent, cette déesse-là, vous voyez, est en quelque sorte une instance, ou je vais dire, un courant fonctionnel de la mémoire cosmique. Donc, lorsque vous prenez le ciel devient maintenant une instance à la mémoire cosmique, mais une instance, vous voyez, et à la mémoire cosmique, mais dans une version plus ou moins d'expansion. Voilà pourquoi même le principe premier même du ciel, c'est l'expansion du tout, l'expansion de l'énergie de vie. Et ça, si vous me comprenez. Donc, le ciel n'est pas en réalité, voilà pourquoi on associe le ciel au soleil. Parce que le soleil étant la galaxie centrale, le soleil étant même le cœur de notre du système, voilà, des systèmes de radiation de lumière de notre cosmogonie, alors le ciel devient cette matrice, ou je vais dire cette instance, voyez, qui sert du champ d'activité à la production de la lumière durée. Vous voyez? Donc, le ciel, tout ce qui constitue des créatures célestes, comme des planètes, des astres, tout ça, en fait, ne sont que, en fait, des rejetons. Oui, des rejetons ou des fragments, vous voyez, de la lumière primordiale. Et ceci répond à une facette essentielle de la conscience primordiale universelle, qui est l'infinitude de la vie. Grâce au ciel et à sa configuration, nous comprenons ce que c'est que l'infinitude de la vie. Et en réalité, c'est ça que les gens vont appeler l'infiniment grand de Dieu. Dieu infiniment grand. Donc toutes les planètes, les astres, les galaxies, ne sont que des manifestations, ne sont que, en réalité, des manifestations de la facette de l'infinitude de la vie, ou ce ne sont que, en fait, des rejetons du principe de l'expansion de la conscience universelle. Chaque planète, chaque astre, chaque galaxie dans le ciel constitue un rejeton de l'expansion de la conscience universelle. Elle représente, elle constitue des éléments, vous voyez, qui caractérisent l'identité, qui caractérise, voilà, à titre fréquent, par fréquence, l'identité de l'infiniment grand de la vie. Donc la deuxième facette, c'est la facette, en fait, de la non-finitude, ou en fait, de la finitude infinie de la vie. La vie qui est infiniment petite. Et ceci est relié à la Terre et aux dimensions sphériques de la Terre. On va parler là des atomes. Les atomes. Et alors, c'est quoi un atome?
Un atome, c'est tout simplement, en fait, un élément de manifestation de l'état d'infiniment grand, infiniment petit de la vie. Ça veut dire quoi? La science, en fait, Dieu ou la vie, c'est cette réalité-là qui est à la fois infiniment grand et infiniment petit. Et dans le plan de la création, il y a des éléments, vous voyez, qui énoncent et représentent de façon palpable cet état divin de la vie. Ces deux états divins de la vie, dans les planètes, pour l'état de l'infiniment grand, et en fait, les atomes, pour l'état de l'infiniment petit. Vous comprenez? Donc, en fait, la notion de l'infiniment petit de la vie répond au principe de la matérialité. La vie qui est matière. Vous comprenez? Donc, quand on parle de la matière à la matière est une forme d'équilibre vital. Donc, ce qui relève de matière, je parle de la matière dans son principe premier, ce qui relève de cette instance est dans une configuration ou est une expression de configuration, d'une configuration d'équilibre vital. Donc les atomes, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur fonction, ne sont que des éléments d'expression de l'équilibre vital ou de l'équilibre, voyez, de la vie, voyez, dans un plan de probabilité. Vous comprenez? Et c'est ça qui va former le vaudou. Et oui, et d'où. Et lorsque vous rentrez dans les cultes ancestrales, vous allez constater que lorsque l'oracle, parce que c'est l'oracle qui va constituer le pont qui va relier la dimension infiniment grande de la vie à la dimension infiniment petite de la vie. Donc lorsque l'oracle découvre une divinité, l'oracle demande à ce qu'on lui crée un réceptacle, un point d'équilibre. Et pour lui créer un point d'équilibre, vous allez constater qu'on a besoin d'abord des éléments atomiques, uniquement des éléments atomiques, les minéraux, les végétaux et des reliques animales. Et lorsque ces éléments atomiques doivent être agencés dans une géométrie et dans une métaphysique précise, et après ceci, on va essayer de raccorder ces éléments et l'agencement de ces éléments atomiques sur une dimension géométrique ou métaphysique, en fait, au céleste, ou en fait, aux instances célestes, ou à une instance céleste. C'est-à-dire, ceci sera raccordé, connecté à une dimension galactique. Et c'est à partir de cette connexion qu'on peut maintenant, en fait, apprivoiser l'énergie spirituelle de cette divinité dans ce réceptacle. C'est en quelque sorte la même chose. Dieu, la vie, est infiniment grand et infiniment petit. Donc, lorsqu'on parle du code atomique d'une chose, le code atomique d'une chose, c'est tout simplement l'identité, voyez, d'équilibre, ou l'identité d'essence, d'équilibre de la chose. Vous savez, dans la charpente ésotérique de l'homme, le corps relève
de la dimension de l'infiniment petit de la vie. Oui, le corps a une identité atomique. Le corps, en fait, est l'expression d'une forme d'équilibre, vous voyez, de tout le systémique, vous voyez, fondamental de l'être. Voilà pourquoi, dans d'autres configurations, la meilleure manière même de contrôler le corps, c'est d'en découvrir son code atomique. Et c'est ça que les gens appellent l'ADN. Vous savez, véritablement, selon le code atomique du corps humain, le corps est en fait la densification de l'intelligence émotionnelle de l'être. Le corps est la densification de l'intelligence émotionnelle de l'être. Or, l'intelligence émotionnelle n'est que constitue des fragments de la lumière de l'être. Qu'elle soit pure ou non pure, mais pour les êtres sans vie, non, pour les êtres sans âme, et le corps, et les constitutifs du corps, que sont l'intelligence émotionnelle, constituent des sources de vitalité. Je vais vous le dire autrement. Le corps est tout simplement une densification d'égrégore. Le corps est une densification d'égrégore. Parce que le corps, à son tour, va porter quelque chose de spécifique et de spécial, d'important. Il s'agit du sang. Or, le sang représente le Nun. En fait, la somme totalitaire de tous les principes actifs et passifs de la création. Et à partir du moment où le corps est considéré comme le porteur du sang, le corps devient maintenant, en fait, un réceptacle. Le corps constitue maintenant un réceptacle à tout le cosmos. Donc, par conséquent, pour déséquilibrer, dans certaines réalités, le cosmos, il suffit simplement de contrôler l'ADN du corps humain. Il suffit de contrôler l'ADN du corps humain pour engencer ou générer certaines configurations dans l'instance du cosmos. La voie la plus rapide, c'est de maîtriser ou infiltrer l'ADN du corps à travers le sang. Parce que le sang devient maintenant l'instance du cosmos. Le sang devient maintenant la somme totalité de tous les principes, de toutes les réalités. Le sang, c'est le Nun. Voilà pourquoi le corps humain est précieux. Vous comprenez? Donc, pour certaines personnes, certaines entités, tout ce qui relève du corps humain sont sacrés. Parce que le corps humain même, d'abord dans sa constitution, est une densification d'intelligence. Mais quelle intelligence de quel élément? Un élément qui relève de l'astral, les émotions. Les émotions qui ne sont que, en fait, le carburant à votre conscience. Oui. En fait, le moteur de la conscience, c'est le subconscient. Et le carburant qui permet le fonctionnement de ce moteur, c'est les émotions. Or, les émotions sont l'expression de l'âme et de l'astral.
Vous comprenez? Donc, en fait, le corps, dans son code atomique, est la manifestation de la conscience. Et de la conscience, en fait, individuelle, associée à la conscience primordiale. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, il y a un élément très important. Vous savez ce qui fait? Qu'est-ce qui fait que le corps humain, qu'est-ce qui lui donne une primauté de détenir, d'incarner le sang? C'est de fait qu'en réalité, dans sa configuration, l'élément premier qui a fondé sa configuration était la mélanine. Or, la mélanine représente ou est le pilier, ou je vais même dire le dispositif qui permet ou qui permet aux énergies de maintenir leur originalité. Et sans que les énergies, tant que une énergie ne maintient pas son originalité, il ne peut pas tenir dans les dispositifs du cosmos. Donc le corps, la meilleure manière au corps de ne pas perdre sa lumière et son identité, c'est de demeurer original. Allez comprendre pourquoi aujourd'hui les gens inventent tout un arsenal pour artificialiser le corps. Oui, l'artificialisation du corps déséquilibre la mélanine. Et à partir du moment où la mélanine du corps est déséquilibrée, tout le cosmos peut être contrôlé. On vous invente des sex stories, on vous invente des fossiles, des faux cheveux, tout ça, tout ça. Le corps est dans son équilibre lorsqu'elle est originale. Parce que son identité de fondement, c'est la mélanine. Et c'est ça qui constitue même, je vais même dire, le pilier du sang, le pilier du cosmos, dont il en est le canal. J'espère que vous me comprenez. J'espère que vous m'entendez. La meilleure méthode de guérison, c'est d'être connecté à la nature. C'est de laisser votre corps naturel. Oui, les émotions que vous manifestez, même ne serait-ce que la douleur que vous manifestez, c'est des repas aux êtres sans âme. Voilà pourquoi il crée toutes les conditions. Vous voyez? Pour que, en tant qu'humain, votre corps projette des émotions sous plusieurs formes afin qu'eux, ils s'en nourrissent. Il y a des musiques aujourd'hui, quand vous les écoutez, vous commencez, quand on commence par couler des larmes, mais ces âmes, qui ne sont que l'expression de votre état émotionnel, constituent des repas de lumière pour ces êtres-là. Vous ne le savez pas. Grâce, ces trucs constituent juste des portails par lesquels vous êtes connectés, dans toute votre instance est connectée à certaines instances qui ont besoin de votre lumière et des fragments de votre lumière en tant qu'humain. C'est ça, en fait, la vérité. Lorsque vous prenez, voilà, ce que vous voyez là-bas et vous voulez répéter bêtement comme des imbéciles, vous ne savez pas en quoi vous vous exposez. Vous ne savez pas en quoi vous vous exposez. Vous savez qu'en Afrique, exemple, le corps de la femme est sacré et que la femme ne doit pas exposer certaines parties de son corps. Mais du simple fait que on vous crée des habillements qui doivent vous obliger à exposer le corps de certaines parties de votre corps. Et on vous crée l'impression que c'est en exposant certaines parties de votre corps que vous êtes civilisé. D'avoir une impression d'être civilisé ou d'être belle de par cela devient une nourriture pour ce que je vais appeler les êtres du dinosaure. Et tout ça ne sont que des voies par lesquelles il peut s'infiltrer pour contrôler le cosmos, tant bien que le cosmos ne peut pas se laisser contrôler
par des pervers. C'est ça en fait la chose. Chassez le naturel, reviens au galop. Portez-vous bien, que les bénédictions soient.